L'invité du jour, soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Chéri FM Étendebert. Si vous nous visionnez, c'est sur l'ensemble des réseaux avec l'invité du jour un peu spécial car c'est une édition dédiée au Raid pour l'étang, cette association qui depuis des mois et des mois se mobilise pour mettre en actif notre Étendebert et sa défense. Et pour mieux nous parler des actions de cet été 2020, nous avons à nos côtés et nous accueillons Jean-Philippe Garcia qui en est le responsable. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Christian et merci de nous accueillir sur l'antenne de Chéri FM. Voilà. Jean-Philippe, une actualité très riche, il faut bien le préciser, mobilisée à l'adresse de notre étang et surtout avec, il faut le dire, une participation citoyenne importante. Ça a été la vocation pendant cette période de ce début d'année, malgré la pandémie que nous avons connue, et elle s'affirme encore puisqu'il y aura très bientôt une délégation qui va se présenter au plan national avec bien sûr la présence de nos différents députés du pourtour de l'Étendebert pour mettre à l'actif ce dossier de l'Étendebert qui doit retrouver bien entendu sa situation qui était la sienne au tout début de son histoire, la mer de Berlétan, et on tient tout particulièrement à rappeler à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'il faut rester mobilisés. Alors Christian, vous avez tout dit. Nous avons été reçus il n'y a pas très longtemps par Jean-Marc Julézy, le député de la circonscription de Salon de Provence. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier chaleureusement pour son accueil, parce que ça a été une rencontre très constructive. On a formulé un vœu très simple, une exigence aussi, puisqu'on incarne la société civile aujourd'hui. Le Raid de l'Étendebert, c'est l'association qui représente les citoyens du pourtour de l'étang. Et pas que, je serais tenté de dire pas que, puisque les questions environnementales, ça ne touche pas uniquement les riverains du pourtour de l'étang, mais la France entière. Donc on a formulé un vœu, une exigence, celle d'être reçu très prochainement par la commission d'enquête parlementaire pour donner un avis, au même titre que les élus, sur l'Étendebert. Parce que, voyez-vous, la République, c'est nous aussi. Alors une République qui donc va avoir l'obligeance d'écouter bien entendu vos doléances à l'adresse de ce dossier de l'Étendebert qui est le nôtre, qui est notre étang, mais il faut dire que tout ça s'est mis en place avec un axiome citoyen important dans chaque ville, avec des représentants qui représentent les villes et de surcroît avec aussi des initiatives. Alors on se souvient que l'an dernier on a eu le fameux Raid pour l'étang, en tout cas ça s'est concrétisé avec le pourtour de l'Étendebert que vous avez bien entendu, pas seul mais avec des membres de l'association parcouru. Là, cette année, ça va se reproduire, semble-t-il, pour la date anniversaire. Alors, on a mis en place d'une manière symbolique la caravane du Raid qui va se déplacer tout autour de l'étang du 24 août au 29. Et le 29, bon, effectivement, c'est la journée anniversaire pour l'association Le Raid. C'est de là que tout est né lors de mon périple tout autour de l'étang. Donc le 29 août, on peut l'annoncer aujourd'hui, oui. Ça sera la deuxième édition du Raid de l'Étendebert. Je me prépare activement pour cela, de faire les 80 km pour sensibiliser l'opinion publique, mais cette fois on aura les citoyens autour de nous et avec nous. Alors les référents, ils sont présents dans chaque ville, on en a quelques-uns derrière nous, hein. On peut les saluer quand même. Je saluerai mon ami Sauveur, qui est le représentant de Gignac, voilà. Mais on a fait venir aussi Ilsa, qui est une éco-ambassadrice qui habite Marseille et qui incarne aussi l'association dans le cadre d'un partenariat. Voilà, son rôle c'est de faire la promotion de l'Étendebert et la promotion de l'association. Je saluerai aussi Bruno qui vient de... Lui, on ne peut pas le louper, hein, c'est le plus grand. Voilà, c'est le plus grand. Qui viennent de Saint-Cana, et là aussi c'est pour faire la démonstration que les questions de l'Étendebert, ça touche tout le monde, pas uniquement les riverains, comme je l'ai dit tout à l'heure, les riverains du pourtour de l'étang. Et je profite, puisque je le vois aussi à l'écran, de remercier Yves Lorenzetti, qui est le président de l'association Léo Lagrange, qui met à notre disposition son local, mais aussi qui a été un des partenaires de la première heure du Raid de l'Étendebert. Et je remercie aussi Aurélie Lefour, qui est là, qui est la présidente de l'association des cyclistes, de l'avenir cycliste, voilà, des petits jeunes qui vont faire partie aussi de la nouvelle équipe, qui vont encadrer
la manifestation, l'événement, le raid de l'étang de Berre le 29 août prochain. Alors déjà la date on la retient, c'est le 29 août, donc notez-la bien et vous allez voir traverser bien sûr sur le pourtour de l'étang de Berre et au-delà cette fameuse caravane pour l'étang pour vous sensibiliser. Mais on rappelle que ça a commencé avec les scolaires et ça a été un franc succès avec ce concours de dessin qui avait été lancé en début d'année. Effectivement, ça a été une des premières opérations. Ça a été de sensibiliser la jeunesse parce que c'est aujourd'hui, si on fait tout ça, c'est pour transmettre ces valeurs-là et pour rendre l'étang de Berre un étang de Berre sain aux futures générations. Donc la meilleure façon de les impliquer, c'est de leur demander leur avis. Et donc du coup, le 29, à travers l'association d'Aurélie, on va mobiliser la jeunesse autour de la question de l'étang. Et quand on touche la jeunesse, on touche les parents et on touche aussi les grands-parents. Donc un été très attentif à l'adresse de l'étang, mais on rappelle que tous les réseaux sociaux, bien entendu, sont concernés, sont mobilisés et qu'on va retrouver toute l'actualité pendant toute cette période estivale à travers ces réseaux. Et oui, vous l'avez dit, du 24 au 29 août, on va circuler tout autour de l'étang. On va partir le 24 après-midi de Saint-Chamas avec notre minibus et on va faire le tour, sensibiliser l'opinion publique, sensibiliser les vacanciers aussi parce qu'on est dans une période estivale, donc il y a beaucoup de monde sur les plages et ça aussi c'est la nouveauté, on va mettre en place des ateliers et des animations en direction de la jeunesse puisqu'elle a été quelque peu mis à l'écart entre parenthèses avec l'histoire du confinement puisque pendant quelques mois ils n'ont pas été à l'école. Donc je pense qu'il faut redonner à la jeunesse sa priorité et nous en tout cas à travers l'événement qu'on a intitulé les estivales, on va donner la priorité à la jeunesse. Se réapproprier l'étang de Berre. C'est ça, c'est se réapproprier l'étang de Berre pour essayer de transmettre aux générations futures le potentiel qu'on a. Alors quels seront les points de ralliement au départ de cette caravane ? Quels sont les endroits où on va pouvoir venir à votre rencontre de la caravane ? Pour la première étape, Saint-Chamas. Alors le 24, de 14h à 16h, ça sera Saint-Chamas, sur le port. Le 25 au matin, ça va être Saint-Chamas. Le 25 après-midi à Istres, et ainsi de suite, pour que la caravane se termine le 29 à Berre-l'Étang. D'accord. On suivra avec beaucoup d'attention sur Facebook en l'occurrence, parce qu'il y a la page, mais il n'y a pas que la page Facebook. Je pense qu'il y a Instagram, il y a tous les réseaux qui sont... Bien entendu, on est en train d'essayer de se moderniser, d'essayer de mettre en application tous ces réseaux-là. Peut-être TikTok aussi. Peut-être, mais ça pourrait être plus jeune. Hein. On a Chéri FM. Voilà, c'est l'essentiel aussi. Donc Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre étang dans ce début d'été, car on va être attentif bien entendu à l'évolution de la situation, parce qu'on sait que l'été, l'étang de Berre souffre énormément, donc on va être à ses côtés pour accompagner cette période estivale. Moi, je ne change pas variable sur l'objectif. La réhabilitation, c'est l'affaire de tous, ça ne change pas. On va rester très mobilisés, y compris pendant les vacances d'été. Justement, on met en place des coups de projecteur pour que les services de l'État entendent le message de la société civile, très inquiète, puisqu'il n'y a qu'à voir un peu les publications qu'on met sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'on est quand même satisfait. En tout cas, il y a un satisfait en découvrant qu'aujourd'hui, après les derniers résultats de ces élections municipales, la volonté écologique s'affirme et se confirme dans de nombreuses villes et dans de nombreux, pouvoirs décisionnaires, même au niveau local. J'en profite, on est à Berre-l'Étang. Je ne pense pas que ça soit une question de parti politique. On n'a qu'à voir à Berre-l'Étang ce que le maire a entrepris depuis des années, depuis que M. Martinet est aux manettes. Voilà, donc je pense que c'est une volonté politique. Ça ne dépend pas de la couleur et de l'étiquette politique, mais de la volonté de tous et des maires qui plus est sont aux manettes. C'est eux qui ont le pouvoir d'agir en direction de leurs administrés et on compte bien sur eux pour nous aider à réussir ce pari de réhabiliter l'étang de Berre. L'appel est lancé. Oui, il est lancé, on compte sur tous. C'est la mobilisation de tout le monde. Je vois Aurélie là aujourd'hui, elle encadre des jeunes tous les mercredis pendant les vacances. Voilà, elle aussi, elle a un message à faire passer. Des responsables. Exactement. Et d'ailleurs, je serais tenté, je voulais le garder pour la fin, mais on milite aussi au sein de l'association du raid de l'étang de Berre
pour un statut du bénévole. Tout à l'heure, j'ai dit la République, c'est nous aussi. Donc si la République nous considère comme des vrais acteurs, il faut qu'elle enclenche, comme ça s'est fait par le passé pour les parents d'élèves, on le fasse pour tous les bénévoles qui militent en faveur d'une cause comme la nôtre. Donc voilà, on milite aussi pour qu'on reconnaisse le statut de bénévole. Pourquoi pas une convention citoyenne pour l'étang de Berre? Je crois que ça a été lancé par M. Martinet, on ne va pas le recopier, mais on l'aidera, en tout cas on fera tout. Tout ce qui peut apporter un plus à l'étang de Berre, on sera présent. On refera un petit point au mois d'août si vous permettez. On reviendra un peu sur l'actualité estivale et surtout sur cette date du 29. Ben ouais, vous l'avez encore dit, nous voilà, on a des outils, mais on compte aussi sur les réseaux sociaux, sur les partenaires, sur la Provence, sur Maritima et bien entendu sur Chéri FM qui nous accompagne tout au long et qui fait la promotion de nos événements. Et je tenais à vous remercier, Christian. Merci. Merci en tout cas Jean-Philippe Garcia. L'actualité sur les réseaux sociaux, restez-nous fidèles pour en savoir plus tout au long de cette période estivale. N'omettez pas en tout cas, lorsque vous verrez apparaître cette caravane, de venir à la rencontre de ceux qui y seront présents, car la défense de l'étang de Berre, c'est la défense de notre avenir et c'est la défense des plus jeunes pour notre étang et pour le devenir de notre région. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. Merci Jean-Philippe. Merci Christian. Merci à tous ceux qui étaient avec nous, qui nous ont accompagnés dans ces quelques instants. Et on vous donne rendez-vous bien sûr dans les prochaines étapes de l'invité du jour. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi dans notre programme local de l'étang de Berre au Pays Salonnais.